Bonjour à tous, salam alaikum, c'est Flaoun et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la formation. Nous allons continuer sur la formation sur la projection commerciale. Nous allons passer maintenant à la partie vente comptoir. Nous avons déjà parlé dans la première vidéo sur achat-vente destiné aux entreprises de revente à l'État, gérant la gestion des fournisseurs et des clients. Maintenant, nous allons passer toujours dans la version achat-vente, mais spéciale vente comptoir, destinée aux hypermarchés, aux supérettes, aux grandes surfaces, qui utilisent surtout la reconnaissance avec code à barre pour les produits. Voilà. Ça veut dire la codification des produits se fait via le code à barre existant sur le produit. Nous avons déjà parlé dans la dernière vidéo que les éléments principaux qui sont similaires dans toutes les versions, dans tous les cas, achat-vente, vente comptoir, production, catering, gestion prestation de service, il y a des modules qui sont pareils. Gestion des banques, gestion des véhicules, gestion des employés, la liste des clients, des fournisseurs, des produits, déclaration de J50, la caisse. Ils se retrouvent dans chaque version. La seule chose qui change, c'est au niveau de ces boutons, achat et vente. Vous remarquerez que l'image au niveau des achats et au niveau des ventes a changé par rapport à la dernière formation qui est consacrée à achat-vente. Là, les boutons sont représentés d'une manière se référant à une vente en grande surface, utilisant la lecture à code à barre. Voilà. Ici les achats, ici les ventes. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler que de ces deux boutons. Comment faire entrer des achats via la lecture code à barre et comment faire les sorties toujours via la lecture code à barre et les atouts. Au niveau des achats, l'architecture se distingue ainsi. Voilà, c'est simplifié au maximum. Nouvel achat, achat précédent, achat suivant, suppression achat, imprimer achat. Nous pouvons utiliser les raccourcis clavier F1, F2, F3, F4, F5 comme c'est déjà le cas dans la version achat-vente, simple. Vous avez ici les numéros achat. Vous pouvez faire la suppression des lignes ou la validation des lignes manuellement, sinon via le code à barre. Le code à barre, qui veut dire le code du produit, voilà, au niveau de l'application, sera saisi ici, en utilisant la saisie manuelle via le clavier, sinon via le code à barre, la lecture code à barre. Là, je n'ai pas un lecteur code à barre sous la main pour faire des exemples, alors on va le saisir manuellement. On va prendre par exemple le produit que j'ai là. On va saisir manuellement. Voilà. Au niveau du lecteur code à barre, la lecture se fait bien sûr rapidement et il y a un retour à la ligne qui se fait automatiquement. Un retour, c'est-à-dire un appui sur la touche entrée qui va se faire comme ça. Là, il y a une boîte qui sort, qui nous est affichée, qui veut dire que ce produit n'existe pas dans la liste des produits, qu'il faut l'ajouter. En appuyant sur la touche entrée du clavier, il se positionne au niveau des familles. Si il y a une nouvelle famille à ajouter pour ce produit, on peut l'ajouter via ce bouton F7. Sinon, on peut le laisser dans la famille déjà existante, divers produits. Toujours en appuyant sur la touche entrée, nous vous rappelons que toujours dans toutes nos applications,
la touche entrée pour avancer, la touche home du clavier pour retour en arrière pour les personnes qui veulent utiliser la manipulation clavier. Sinon, on peut toujours manipuler via la souris. Voilà. Là, on va marquer le nom du produit que j'ai là. Livraison voiture. On va marquer en majuscule, encore mieux. Disons, qu'est-ce que ça se marque ça? Disons. Voiture. Voilà. Le nom du produit. Le prix d'achat, disons 25 000. Le prix de vente, si on utilise une marge, on peut utiliser directement le taux ici. Sinon, on passe directement au prix de vente. Par exemple, on va mettre 35 000. Voilà. Et le prix de gros désigne la vente cumulée. Ça veut dire si on vend par boîte. Ça veut dire si on peut l'utiliser comme on peut ne pas l'utiliser. Nous, on va donner l'exemple qu'on va l'utiliser ici. Disons, le prix de vente en gros, ça veut dire si il y a 6 dans une boîte, on fait la division. Par exemple, 35 divisé par, on va faire un chiffre rond 5. 35 divisé par 5, ça nous donne 7. Ça veut dire, nous, si on fait par exemple 50 dinars. Et le conditionnement sera fait comme ça, sur 7, dans une boîte, un exemple. Et le prix d'une unité sera fixé à 45 dinars. Vu qu'il y a 7 dans une boîte, et 35 divisé par 7 nous donne 5, ça veut dire 50 dinars, l'unité pour une vente en détail. Voilà, on va mettre comme ça. 50 dinars. Et là, la vente en gros à 45 dinars. Un gain de 5 dinars si on achète une boîte complète. Voilà. Le code interne sert pour la gestion interne pour avoir un autre code de reconnaissance. La quantité minimum maximum pour donner à l'application un contrôle sur ce produit pour qu'il ne dépasse pas une quantité achetée maximum, une quantité vente maximum. Nous, on va les laisser comme ça et on valide. Voilà. Là, ici, il y a le prix unitaire de vente ne peut pas être inférieur au prix unitaire d'achat. Voilà. On a fait exprès pour montrer ce problème. Voilà. Ici, il y a que le prix d'achat est supérieur au prix de vente. Ça veut dire qu'on ne peut pas vendre plus le prix d'achat. Voilà. On va mettre par exemple le prix d'achat à 40 dinars. On valide. Voilà. Là, on a créé le produit, mais on n'a pas créé l'achat. Là, il se positionne au niveau de la quantité. Disons, on va mettre 100 unités. Entrée, la touche du clavier. Entrée, il est validé. Voilà. La valeur de l'achat. Et il se positionne pour créer un autre produit. On peut toujours saisir manuellement un autre code ou par code à barre. Voilà. On va prendre un autre produit que j'ai sur la main ici. Voilà. Voilà. Le produit n'existe pas. On va le créer. Exemple, on va l'appeler comme ça parce que je n'ai pas le nom, nettoie clavier. Voilà, on va mettre un prix d'achat par exemple à 100 dinars, le prix de vente à 120 dinars. Voilà, il n'y a pas de vente en gros et on peut valider directement. Voilà, le produit est créé, on va mettre par exemple 25 unités, entrée. Voilà, là on a passé un achat sur 2 produits. Ça veut dire si on passe au stock ici, on remarquera que les 2 produits sont marqués au niveau de la case achat. Voilà. Quantité achetée, quantité vendue. Et on peut toujours modifier l'achat ici. En cliquant 2 fois, dessus 2 fois, voilà, il y a le produit, il y a l'impression du code à barre qui s'imprime par modèle.
Il y a ici 3 modèles que vous pouvez utiliser. Un autre modèle par à 2,5 cm sur 4. Il y a le code QR ici, pour les gens qui veulent travailler en 2 dimensions. Et le code grand format servira surtout pour les mettre sur les étagères. Voilà. Là, on a passé un achat. Un achat tout simple. On va passer maintenant à la vente. Voilà, là c'est les achats. Ici c'est la vente. La vente se fait toujours par le moyen du lecteur code à barre ou sinon par la recherche manuelle. En appuyant sur la touche contrôle du clavier qu'on va montrer ici. On va mettre un clavier visuel. Voilà, cette touche. Voilà. On est au niveau du code. Si par exemple on a un lecteur code à barre, on peut directement lire via le lecteur code à barre. Sinon, on peut faire une recherche manuelle en appuyant sur cette touche. Contrôle, voilà, il nous donne la liste des produits. Par exemple, je mets la recherche sur nettoie en appuyant directement sur le produit que je veux. Nettoie, voilà. Et il me positionne directement sur le produit. Voilà. Voilà. Il me donne juste les produits qui ont net dans leur désignation. Et en appuyant sur entrée, il va me passer une unité. Si je veux modifier la quantité, j'appuie directement, je saisis 2 et j'appuie sur entrée du clavier. Là, sur 2. Voilà. Nous avons ici, au niveau des achats, au niveau des ventes, la configuration de la fiche, qui est très importante. Là, on va paramétrer la méthode de saisie ou les paramètres de saisie. Là, c'est la date de saisie, dans la date d'aujourd'hui. On peut la modifier si on veut saisir sur une date antérieure. Le produit d'échappement, ça c'est important. Surtout dans les hypermarchés ou les supérettes, il y a des produits qui ne sont pas quantitatifs, c'est-à-dire les bonbons, tout ça, qu'on ne peut pas vraiment gérer d'une manière en mettant des codes à barre dessus ou pour gérer la quantité tellement c'est petit. On peut gérer seulement la valeur en créant un produit divers. Comme ici, produit d'échappement, on a mis 5. Ça veut dire si on saisit un prix, il va être considéré comme une valeur. On va donner l'exemple, mais avant tout, on doit créer le produit d'échappement. Là, 5, il n'existe pas. Voilà, on doit le créer via ce bouton, la liste des produits. Voilà, il y a déjà les 2 produits qu'on a créés. Nous allons ajouter un autre. Voilà, on va créer un produit. On va mettre par exemple divers articles. Et on valide. Voilà. Là, on doit remettre la codification manuelle parce que là, c'est la codification automatique. La codification manuelle, j'ai expliqué dans la version précédente. C'est ici, au niveau de configuration, on va mettre la codification automatique des produits. On va mettre manuel, valider. On va créer directement le produit ici. Avant même d'entrer dans les ventes, on va mettre à nouveau. On va mettre ici le code divers. Voilà. Ici la désignation, on va mettre divers articles. Et on valide. Voilà. Là, ce produit, on va l'utiliser comme article d'échappement. Ça veut dire qu'il va servir pour les produits à valeur qui ont une valeur de vente mais qui ne sont pas quantitatifs. Ça veut dire on ne peut pas gérer leur quantité. Voilà. Là, on va revenir au niveau des ventes. On va appuyer sur le bouton GF. On va saisir le code d'échappement ici, divers. Voilà. Et on sort. Voilà. Et là, déjà, au niveau des ventes, la vente se positionne automatiquement sur le ticket numéro 2. Là, si on met vente précédente, il va revenir sur la vente avant, la vente d'avant. La nouvelle vente, vente d'avant. Disons, on va continuer toujours sur le ticket numéro 1, la vente numéro 1. Voilà. On veut ajouter, par exemple, une vente de bonbons à 5 dinars, il a, disons, 20 dinars. On va mettre 20. Et pour que l'application comprenne que je veux entrer une valeur numérique et une valeur monétaire,
pas une quantité, j'ajoute point. Et j'appuie sur Entrée. Voilà. Là, une ligne est créée avec une quantité 1, parce qu'on va considérer la valeur, et 20 dinars comme valeur. Là, c'est pour aider l'utilisateur à faire passer des articles qui ne sont pas quantitatifs, qu'on ne veut pas gérer ou qu'on ne peut pas gérer au niveau des stocks. Ça veut dire, pour gérer des bonbons à 2 dinars, le bonbon, par exemple, les chewing-gums, qui n'ont pas une valeur vraiment, qui nécessite une gestion des stocks, à créer un compte à barre, ainsi de suite. Voilà. Deuxième atout, on peut créer des boutons de saisie, des boutons produits. Comment? En appuyant sur la touche PE, là, du clavier, au niveau de la souris, voilà, PE, il a mes fiches de produits qui s'affichent pour saisir un nouveau produit. Et là, la codification des produits manuels se fait par le moyen de cette manière. Voilà, on met MAN pour désigner à l'application que là, on va créer un produit visuel à saisir avec bouton. Et là, je donne le manuel qui veut dire saisie manuelle. Et là, le numéro. MAN 1, ça veut dire c'est le premier produit. Je mets entrée, divers produits. Et là, je peux mettre par exemple pain. Le pain n'a pas de compte à barre. Je peux le créer comme bouton ici. Je mets par exemple 8 dinars 50. Dinars 50 et la vente à 10 dinars par exemple. Et je valide ici. Et vous remarquez que le bouton est créé ici. Voilà. On va créer un autre produit par exemple. MAN 2. On va mettre par exemple les sachets. « 24,50 25 dinars. Et je valide. Voilà. On sort d'ici. Voilà, vous remarquez que les deux boutons sont créés ici. Pour les configurer, on appuie sur ce bouton. Voilà. Opération activée, on va la désactiver. Voilà. Voilà. Pour qu'il nous laisse placer les boutons où on veut. Voilà. Et juste, j'appuie dessus et je fais glisser avec glisser avec la souris et je le place où je veux. Je peux l'agrandir comme ça. Voilà. Je peux modifier la taille du caractère, voilà, en appuyant sur le bouton droit de la souris. Il y a affectation d'une image si j'ai une image, taille du caractère, couleur de caractère. Je peux mettre comme ça, taille de caractère à 24 par exemple, nom du caractère, je peux mettre par exemple, voilà, et la couleur par exemple, de fond, je peux mettre rouge si je veux, par exemple. Je peux même insérer une image si je veux, affecter une image, voilà. Je ne sais pas si j'ai du pain ici. Voilà, j'ai pas ça. On peut mettre quelque chose qui, voilà, je peux ajouter, j'ai pas d'image de pain, mais je peux ajouter une image comme je veux. Voilà. Je peux ajouter une image pour donner l'exemple seulement. Voilà. Je peux mettre cette image par exemple. Voilà. Et voilà. Là, c'est pas du pain, mais j'ai pas une image de pain ici, mais je vais l'effacer, mais pour donner seulement l'exemple. Effacer l'image. Voilà. Là, il y a le pain qui s'affiche. On remet les caractères à 24. Voilà. Là, on place les sachets ici, juste à côté. Et je peux mettre couleur de fond, par exemple, vert. Taille du caractère, je peux mettre à 24 toujours. Nom du caractère, je peux mettre Arial si je veux, par exemple. Voilà. Ici, couleur de fond, je peux mettre blanc. Couleur de fond. Voilà. Ça va servir à quoi ces deux boutons? Là,
je rappuie sur le bouton, là, pour que l'application passe en mode saisie. Là, je vais mettre une nouvelle vente. Par exemple, disons qu'il y a un client qui arrive, il veut prendre 5 baguettes de pain, j'appuie sur pain, là, il a créé une ligne sur le pain, et là, je mets 4 entrées, voilà, il y a 4 baguettes de pain, et prends 2 sachets de lait, j'appuie sur lait, je mets 2 entrées, il y a 2 sachets de lait qui sont passés, voilà. Et je peux, pour les autres produits avec code à barre, je peux les passer par code à barre. Voilà l'avantage de la saisie par bouton visuel. Là, je n'ai pas des images sur la main, mais si je peux affecter des photos pour les gens qui veulent travailler avec des photos. Voilà. Là, on a créé une vente, des achats, des ventes. Les stocks automatiquement sont affectés ici. La quantité achetée, la quantité vendue, la quantité restante. Vous remarquerez que les produits manuels ne sont pas gérés. Voilà. Vu que c'est des produits qui ne sont pas gérables. Voilà. Il y a la situation, les analyses des ventes se fait ici. Vous avez les ventes par client, les ventes par produit au niveau décroissant, les ventes en détail, les crédits accordés aux clients, dont on va parler maintenant, et la récap sur le chiffre d'affaires. Vous avez ici le chiffre d'affaires brut, la remise sur le produit, le chiffre d'affaires net, le bénéfice brut, la remise globale, le bénéfice net, les crédits accordés à cette période. Là, on va revenir sur la gestion des clients. Ici, au niveau de la vente comptoir, il y a 2 méthodes de gestion de clients. La gestion de clients en carte fidélité et la gestion de clients au niveau crédit. Voilà. Disons, on va revenir sur la vente numéro 1. Voilà. Si on veut affecter cette vente à un client, carte fidélité, ça veut dire automatiquement il faut créer la liste des clients. Ici. Là, on a déjà créé 2 clients, on va les supprimer pour créer des clients. Voilà, on va mettre nouveau. On va donner un nom comme ça, par exemple. Exemple. Voilà, et je valide. Je vais mettre un nom, par exemple. Les noms de personnes. Exemple. Voilà, je valide. Là, je peux imprimer des cartes fidélité avec l'impression existante dans l'application pour les donner au client. Voilà. Sinon, vous pouvez toujours faire des cartes fidélité dans une imprimerie, par exemple, pour faire plus joli, avec les codes à barre correspondant à ces numéros. Voilà. Il faut respecter, sur les codes à barre, doit respecter ces numéros. Voilà. Après, au niveau des ventes, disons, il y a un client qui arrive, il a sa carte fidélité. Là, on a passé ses articles et on lui demande dans sa carte fidélité, on veut lui affecter ses achats pour qu'il passe dans son crédit. On appuie sur la touche F7 du clavier. F7 du clavier, c'est touche. Et F7 du clavier, voilà. Et là, il demande le code du client. Si la carte fidélité sur la main, vous le passez au code à barre, souvent le code à barre dans le lecteur code à barre, et la lecture se fait automatiquement, disons 002. Voilà. Là, on a affecté cette vente au client code 0002. Là, le nombre de points atteint 0,80. Il n'y a même pas un point. Et comment l'affectation du nombre de points se fait au niveau de la gestion des clients, ici, situation client. On a configuré ici, on a donné un moyen de configuration à l'utilisateur sur la méthode de calcul des points, soit sur le bénéfice, soit par les ventes. Ce qui veut dire,
c'est qu'il y a des gens, il y a des personnes qui veulent gérer le bénéfice réel engendré par le client, par le chiffre d'affaires. Nous allons prendre un cas concret. Vous avez un client qui achète énormément de produits à bas prix qui ne sont pas à bas bénéfice par rapport à l'entreprise. Par exemple, il prend toujours 10 baguettes de pain, 5 sachets de lait, des pâtes, tous les produits qui n'ont pas un bénéfice réel. Mais il achète chaque jour. Ça veut dire le chiffre d'affaires, il est énorme. Mais le bénéfice, il est minime. Je prends un autre client qui achète que des produits de luxe, du chocolat, des bonbons de valeur et qui ont un bénéfice important. Mais il n'achète pas tout le temps. Et là, si j'utilise la méthode par vente, si le client qui achète des produits bas de gamme qui est bénéficiaire et pas l'entreprise, et si j'utilise au niveau bénéfice, si l'entreprise qui est bénéficiaire, vu que il va calculer la remise par rapport au bénéfice. Là, chacun va utiliser la méthode qu'il veut. Là, on va laisser sur le bénéfice. Là, on a mis un bénéfice cumulé. C'est-à-dire, si on fait 5000 dinars de bénéfice cumulé par rapport au client, on a une remise accordée de 100 dinars. Voilà. Et je peux la changer, par exemple, à 500 dinars, par exemple. Et je valide le formulaire. Là, c'est le client qui a déjà acheté. Voilà, le nom du client, le bénéfice cumulé et la remise. Et il y a un calcul qui se fait ici, un bénéfice total de réalisé de 40 dinars qui correspond à une remise totale de 4 dinars, remise accordée, bon d'achat consommé, la remise à 4 dinars, ce qui veut dire 0,80%. Donc voilà. Arrivé à 100%, il y a un bon d'achat qui est imprimé ou un message qui est affiché selon la configuration faite ici, au niveau de la boîte GF. Voilà, imprimer bon d'achat pour le client, automatiquement, s'il arrive à 100 points. Sinon, il y a un message qui est affiché. Voilà. Là, c'est marqué à 0,80 par rapport au bénéfice atteint pour le client. Ça, pour la gestion des cartes fidélité, ça veut dire gestion par rapport aux achats du client pour qu'il bénéficie plus tard des remises, des bons d'achat. Maintenant, nous avons un autre cas. Le cas des clients achetant à crédit. Eh oui, il y a des clients qui achètent à crédit, surtout pour les supérettes de quartier, de village, et ainsi de suite. Voilà. Il y a ce bouton. C'est crédit sur vente. Là, nous allons passer à la vente suivante. Disons, la vente numéro 2. Là, ce n'est pas un client à carte fidélité, mais par contre, c'est un client à crédit. Imagine qu'il a acheté à 90 dinars, là, l'achat à 90 dinars. Et là, il n'effectue pas le paiement, on va le mettre à crédit. En appuyant sur la touche CC, voilà, pour afficher. Sinon, on appuie sur la touche F6 du clavier, voilà. Il y a la boîte paiement qui s'affiche. Là, on va mettre montant versé 0 dinars, qui veut dire qu'il n'a rien payé. Là, il y a un message qui s'affiche ici, mettre comme crédit. On appuie dessus sur la ligne, mettre comme crédit. On appuie dessus avec la souris. Il y a un message qui s'affiche, mettre comme crédit pour, et on va choisir le nom des clients. Là, on va mettre un nom du client, parce qu'il y a déjà, il n'y a pas de client à crédit. On va mettre le premier, on va mettre par exemple, voilà. On va mettre un nom, par exemple, voilà. Exemple. Là, ce monsieur a été crédité de 90 dinars. Ça veut dire, si on appuie sur le bouton CC, il y a la boîte qui s'affiche, voilà. Le ticket numéro 2, 2021, le montant du ticket, le montant du versement reste à payer. Voilà, et le détail des achats qu'il a achetés. Walid Selmi, voilà. S'il vient pour voir le crédit
dont il doit rembourser, voilà, on lui donne le détail ici. Et pour voir les crédits accordés pour tout le monde, voilà, il s'affiche ici. Voilà. On a su. Là, il y a crédit carte fidélité. Ça veut dire il y a la gestion client carte fidélité. Il y a la gestion client au niveau des crédits. Vous pouvez aussi utiliser d'autres contrôles ici, comme les soldes périodiques. Si vous avez des produits que vous voulez solder, vous pouvez mettre ici une période. Par exemple, on va mettre par exemple du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2021. On va choisir le code du produit ici. Par exemple, code de produit, j'ai même pas le code de produit, sinon je vais prendre un code de produit ici, une minute, je vais prendre un code de produit, par exemple celui-là, des horizons, voilà, par exemple je veux mettre un solde périodique pour ce produit, voilà, on va prendre le 1er novembre 2021 au 30 novembre 2021, on va mettre le voilà. Qu'est-ce que je fais? C'est bon. Voilà. Remise 5%. Voilà. Là, j'ai une remise de 5% par rapport à ce produit. Et je peux mettre un taux, je peux mettre par valeur. On va l'essayer comme ça, voilà. On va mettre une nouvelle vente. Là, on a mis la période pour novembre. On va sélectionner le produit et vous remarquerez que là, il a mis une remise de 5% sur ces conteneurs. Juste au niveau de la période, si on passe à décembre, automatiquement, la remise ne sera pas affectée. Et je peux modifier les soldes périodiques, par exemple, ici, pour mettre par valeur. On va mettre, par exemple, 2 dinars. Voilà, un exemple. Voilà. Et je supprime cette ligne. Voilà. Et je remets le même produit pour faire la différence. Et vous remarquez qu'il a mis 2 dinars. La première fois par taux, la deuxième fois par valeur. 2 dinars. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser le contrôle utilisateur pour les versions réseau pour contrôler les mouvements des opérateurs. Voilà, tout ce qu'ils ont fait. Voilà, les boutons touchés, ainsi de suite. Toutes les opérations effectuées par les opérateurs au niveau des postes réseau. Ici, vous avez invitation client fournisseur. Voilà, on en a fait déjà. Chiffre d'affaires journée. Le stock produit, impression code à barre, voilà si vous voulez imprimer les codes à barre à plusieurs modèles, le regroupement des produits, voilà. Arrivant ici, là ça va servir surtout pour les hypermarchés, des produits, par exemple on va prendre un produit, les boissons gazeuses, boissons gazeuses, presque des valeurs pareilles, avec des codes à barre différents. Au niveau des goûts, par exemple, on va prendre une boisson, goût chocolat, goût fraise, goût orange, ainsi de suite. On peut mettre juste un code principal on va prendre un code parmi tous les goûts, on va mettre comme code principal, voilà. On va mettre par exemple le code qu'on a mis déjà, voilà. Voilà, disons celui-là. Et là, on va mettre les codes secondaires. Les codes secondaires qui n'existent pas dans la liste des produits, mais à la saisie, ils passent comme code principal pour celui-là. On va prendre un exemple. On va mettre par exemple 005.
Voilà. Et là, c'est la quantité. Ça veut dire si je saisis 0,05 au niveau de la boîte, ici, et je mets la quantité par exemple 2, il va automatiquement la saisir en 2 fois le produit. On va faire un essai. On va mettre un autre produit par exemple 0,06 une fois. Voilà. On va mettre une nouvelle vente. Voilà. Et je mets par exemple 0,05. Voilà. Vous remarquez qu'automatiquement le code est transformé en code principal des ordres de raison voiture. Et la quantité égale à 2. Si je mets par exemple nouvelle vente et je mets 0,06. Voilà. Là, il passe vers le produit principal, mais avec la quantité. Voilà. Vous pouvez aussi faire la facturation via directement les ventes comptoirs. La facturation qui est pareille que celle expliquée dans la version achat-vente, dans la vidéo précédente, et les bons de commande qui sont pareils que ceux des achats. Voilà. Là, on a expliqué en détail le fonctionnement de la version vente comptoir, qui se distingue surtout par la saisie par code à barre. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer à la version production, destinée aux entreprises de production et de fabrication. Nous allons expliquer la gestion de la production au niveau du coût de revient et les productions d'intérêt. Voilà.